On commence la 3e session ensemble pour la fin de semaine, hein, avec un premier thème qui est avec un titre assez spécial, peut-être qui vous a surpris, qui vous a fait sourire, parce que les gens, quand ils lisent ça, hein, l'autre, c'est l'enfer, avec 3 petits points, là. On sait bien ce que ça veut dire, hein. Il y a un vieux prédicateur plein d'humour qui disait à propos du grand commandement de l'amour, là, aimez-vous les uns les autres, le grand commandement. Ce vieux prédicateur-là, il disait, hein, les uns, ça va, mais les autres, par exemple, hein, c'est là que les problèmes commencent dans nos vies. Hein. Les uns, notre petite gang d'amis, là, on a toujours un petit clan, là, ça va, mais les autres, hein, on a toujours, l'autre, c'est essentiellement celui ou celle qui est différent de moi. Hein. C'est d'abord l'étranger. L'étrange, comme on disait en ancien temps, quand dans un village, je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans un village, quand il arrivait un étranger, on l'appelait l'étrange. Hey, as-tu vu, il y a un étrange qui est arrivé, hein, parce que lui, il parle pas comme nous autres, il est pas habillé comme nous autres, puis, hein, il a un accent, qu'est-ce qui te sort, celui-là, là, hein? Celui qui est de couleurs différentes, de cultures différentes, de langues différentes, il parle pas comme nous autres, hein, ou de croyances différentes, hein? Ça, c'est peut-être loin encore, là, chacune d'entre nous, là. Rapprochons-nous, là. Prenons les personnes avec qui je vis ou je travaille à tous les jours. Oups, là, on se rapproche. Hein? Celles qui ne pensent pas comme moi. C'est-tu fatigant, ça? Hein? Le monde, là, des fois, on dit notre opinion, hein, en politique, n'importe quoi, là. Puis il y a toujours quelqu'un au bureau ou dans notre famille qui a le don, là, de toujours dire le contraire. Hein? Trouvez-vous ça fatigant, vous autres? Hein? Quelqu'un, c'est agaçant, ça, quelque chose comme ça. Hein? Quelqu'un qui a toujours le don, là, toujours l'opinion extrême contraire. Hein? C'est ça l'autre, hein? Qui n'agit pas de la même manière. Hein? Il ne fait pas les choses de la même façon. Hein? On voudrait donc y montrer notre façon. Nous autres, me semble, c'est la meilleure, là. Puis l'autre, non, il veut pas, là. La personne qui n'a pas les mêmes goûts, les mêmes manies, les mêmes tics et les mêmes tacs que nous autres, hein? La personne qui n'écoute pas les mêmes programmes de télévision, ça, c'est fatigant. Surtout si on a juste une TV, là. Hein? Ça, c'est quelque chose d'enrageant. Hein? Les personnes comme ça qui n'ont pas les mêmes goûts, qui s'astinent, ça devient la guerre à un moment donné. Hein? Ensemble, la personne qui n'a pas les mêmes qualités et surtout pas les mêmes défauts que moi. Hein? Tu penses sûrement à quelqu'un en ce moment. Hein? Il y a des gens là, que vous voyez là, qui remontent. Hein? C'est qui l'autre dans ta vie, à toi, là? C'est qui l'autre dans ta vie? C'est-tu ta femme? C'est-tu ton mari? C'est-tu ton ami? La personne que tu côtoies au travail? Hein? En partant, y a-tu 2 réalités plus différentes sur la planète là, qu'un homme et une femme? C'est incroyable, vous savez. Hein? Malgré qu'il y a des personnes aujourd'hui qui tendent des fois à comme confondre ça, comme si c'était la même chose, mais y a-tu 2 réalités plus différentes qu'un homme et une femme? Je vous jure. Hein? Juste physiquement, hein, en partant, la physiologie d'un homme et la physiologie d'une femme, hein, c'est une évidence. Hein? En partant, c'est tellement différent, même que les recherches biologiques modernes hein, nous ont montré hein, que toute cellule humaine est déjà sexuée hein, dès sa conception. En partant, hein, on est déjà là, masculin ou féminin, là, c'est déjà inscrit dans la plus petite des cellules humaines, là, c'est déjà inscrit ça. Hein, on est déjà différent, imaginez-vous, dans la plus petite des cellules humaines. Hein. La psychologie d'un homme et la psychologie d'une femme, bon, 2 mondes complètement différents. Complètement différents. La façon de penser d'un homme et la façon de penser d'une femme, 2 univers complètement différents. Tellement différents, vous savez, que durant des siècles, les hommes, là, hein, eux autres, ils étaient sûrs que les femmes n'étaient pas capables de penser. Hein? Vous avez vu ça dans l'histoire. Hein? Les hommes étaient sûrs de ça, là, que les femmes, là, ça ne pouvait pas penser. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensaient pas de la même façon. C'est juste ça. Parce qu'ils n'avaient pas la même façon de réfléchir et de penser les choses. Hein? 2 univers complètement différents. La sensibilité d'un homme et la sensibilité d'une femme, hein?
Complètement, deux approches complètement différentes. Tellement différentes, encore une fois, que durant des siècles aussi, il y a bien des femmes qui ont pensé que l'homme n'avait pas de sensibilité. C'est ça. Tellement c'est différent. Vous voyez, quand il y a une différence comme ça, là, on tend à nier l'existence de l'autre, dans le fond, parce que c'est différent, fait que ça n'existe pas. On dit que ça n'existe pas. La spiritualité d'un homme et la spiritualité d'une femme, deux mondes, encore une fois, complètement différents. C'est même sur toute la ligne. Quand on regarde ça, là, un homme et une femme, là, c'est tellement différent, quand tu regardes toutes les différences, c'est tellement différent là, qu'on dirait que c'est pas fait pour aller ensemble. Tu regardes ça, tu dis ça se peut pas. On dirait que c'est tellement opposé. C'est pas fait pour aller ensemble, ça. Puis, vous savez, au-delà du sexe de chacun, on est encore bien en surface, là, on va aller un petit peu plus profond. Au-delà du sexe là, masculin, féminin, là, ça c'est la surface. Là. Descendons. Chaque personne humaine est une planète unique et différente. Chaque personne humaine, une planète unique et différente. Nous sommes tous autres et différents, et c'est pour ça que c'est tellement dérangeant parfois. On l'est tous différents. C'est pour ça que c'est très dérangeant parfois. Je connais, moi, un exemple de ça, je connais un couple qui ont divorcé. Savez-vous pourquoi? À cause d'un tube de pâte à dents. C'est une bonne raison, ça, pour divorcer, bien sûr. Ça, c'était la goutte d'eau qui débordait, c'est ironique, mais de fait, c'est ça, c'est réel, ce que je vous dis là. Pourquoi? Parce que la femme, elle, dans son éducation, elle avait son tube de pâte à dents, puis elle, quand elle était jeune, sa famille, ça se passait de même, elle avait appris, elle, à rouler le tube, là, mais elle faisait elle était perfectionniste, un beau petit rouleau. Elle partait du bout, là, puis elle roulait ça, tout bien égal, tout. Puis lui, l'énergumène qu'elle avait marié, là, lui, il arrivait, puis lui, il tenait pas compte du petit rouleau pantoute, là, lui, il pesait à tous les fois en plein milieu du tube. Bang! Tout le petit rouleau se redéfaisait. Puis elle revenait dans la salle de bain, puis elle roulait son petit rouleau. À tous les jours, ça recommençait. Lui, inconsciemment, il arrivait, puis il repesait. Lui, il pognait le tube en plein milieu, puis bang! La pâte à dents frisait sur tous les bords, lui. Puis elle roulait. À un moment donné, c'est éclaté. Ça, c'était la cause de leur divorce. La pâte à dents. Imaginez-vous un tube de pâte à dents. Dans le fond, c'est la goutte d'eau là qui faisait déborder le vase. Mais c'est souvent là, c'est pas dans les grosses affaires. C'est des fois d'un détail là, qui vient, c'est plus endurable. Là, on saute. Là. L'autre fois, elle me demandait ça. Il dit probablement que c'est à cause de ça que les compagnies ont inventé des pompes à pâte à dents. Maintenant, là, c'est en pompe. Probablement, c'est à cause de ça pour diminuer le taux de divorce. Probablement, c'est à cause de ça. Ils se sont dit, il y a bien trop de divorce, on va mettre ça dans les pompes. Fait que là, il n'y aurait plus de chicane. C'est peut-être à cause de ça. Jean-Paul Sartre, qui est un philosophe qui a une grande influence actuellement, une influence qui est très malheureuse parfois, arrive à la conclusion, lui, il dit, l'autre, c'est l'enfer. Jean-Paul Sartre dit ça. L'autre, c'est l'enfer. Et je suis sûr que chacune de nous ici, à soir, là, on aurait pu signer cette phrase-là, un jour ou l'autre dans notre vie, là, où l'autre, là, nous tombait tellement ses nerfs, là, qu'on l'a pensé. Si on ne l'a pas dit, on l'a pensé, en tout cas. Quand ça va mal dans ma vie de couple, là, avec les enfants, là, puis les voisins, puis les amis, parfois, puis sans parler des ennemis, ça c'est bien sûr, là, au travail, à l'école, dans mon groupe d'appartenance, en communauté, peu importe, c'est toute la même chose partout, là. Faites-vous pas d'illusions, Souvent, l'autre, c'est l'enfer, parce que l'autre me tombe ses nerfs. Et pire que ça, puis encore, l'autre m'empêche de vivre. Oups, là, ça commence à être plus sérieux, là. L'autre m'empêche de vivre. L'autre brime ma liberté. C'est quelque chose, ça fait mal, ça, là. Comme on dit, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Je dis que c'est pas un cadeau, ça. Vous savez, tant qu'on est tout seul, là, on n'a pas de problème. Les gens, là, je vis tout seul, là, je n'ai pas besoin de m'astiner avec les autres. Je suis libre. Je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a personne qui me dérange. Mais aussitôt qu'il y avait une personne, deux personnes, trois personnes là, dans ma vie, là, ma liberté, elle s'arrête où commence celle de l'autre. Puis tout le jeu des relations humaines, là, c'est d'établir les frontières.
Où sont les frontières entre les deux? Hein? Les frontières, ça se déplace aussi des fois, hein? Entre le jeu de deux libertés, là. Où est-ce qu'il va s'établir là? Où est-ce que j'arrête, où commence l'autre? Hein? Tout le jeu des relations est là. C'est frustrant, vous savez ça. Hein? Ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Hein? Combien de gens que vous n'avez connus, puis moi aussi, hein, qui, peut-être vous l'avez vécu même, des gens qui s'aimaient passionnément. Hein? On voit ça des fois, un beau petit couple. Hein, mon Dieu, on dirait que ces deux-là, là, ils sont faits pour aller ensemble. Hein? Ça fit, là, numéro un. Là. Hein? Un beau petit couple là, qui est en pleine lune de miel, tu vois, puis hein? L'amour lui sortait par les oreilles, toi, tu regardes ça, qui est prêt à mourir l'un pour l'autre. Hein? Vous avez vu ça déjà, hein? Puis c'est drôle, hein, au fil des ans, commence soudainement à se refroidir. Oups, ça refroidit tout à coup, hein? À prendre des distances, l'un face à l'autre. Hein? En communauté, c'est la même chose. Hein? Les accrochages commencent. Oups, la lune de miel s'assombrit, puis bientôt, c'est la noirceur totale, la dispute, les conflits, la guerre, froide ou chaude, peu importe, c'est la même chose. Hein? L'indifférence, le rejet, hein? Et parfois même la violence. On en parle beaucoup aujourd'hui, heureusement, hein, que c'est dénoncé parce que tellement de scandales là-dedans. Mais ça a toujours existé, faites-vous-en pas. Hein, c'est pas nouveau, ça, là. Hein, on prétend... Avant, c'était caché. Pas d'illusion. Avant, c'était très bien caché. Ça a toujours existé. Ça. Puis il y a bien des sortes de violence. Vous savez, bien des sortes. Plus ou moins subtiles. Hein, la violence verbale. Vous savez, on peut tuer avec une phrase. On peut démolir quelqu'un avec un mot. Hein, parfois même un silence, vous savez. Un silence mal placé, là, au mauvais moment, là, quand la personne attend ma réponse, là, ça peut tuer, ça. Hein? La violence physique, bien sûr, qu'on dénonce beaucoup aujourd'hui. Hein? Il est grand temps qu'on la dénonce, c'est tellement épouvantable. Je regardais le point l'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais chez les femmes autochtones, entre autres, les femmes handicapées, c'est épouvantable. C'est épouvantable, tout ce qu'on découvre aujourd'hui. Et un autre type de violence très violent, qu'on parle peut-être moins souvent, mais qui est très subtil, je l'appelle la violence mentale. La violence mentale, ça aussi, ça existe beaucoup. C'est-à-dire que je vais tout faire pour tomber ses nerfs de l'autre, pour l'exaspérer, hein, par, pas des mots, mais juste des attitudes. Je sais que quand je fais tel geste, là, ça lui tombe ses nerfs au bout, là, puis, ou par un silence, là, quand c'est pas le temps, là, puis l'autre va éclater. Hein, à un moment donné, il va se fâcher, tout ça, comme en colère, là, il va faire une crise, puis tout ça va passer sur son dos. Hein? Personne ne saura que dans le fond, ça vient de toi. Hein? C'est toi qui hein? Par tes attitudes, là, tu l'as crinqué au bout, puis c'est l'autre qui a éclaté. Hein? Ça, c'est très subtil. C'est un genre de violence, vous savez. Hein? Puis ça passe sur le dos de l'autre, mais dans le fond, c'est venu de où? Hein? C'est venu de toi, là, qui a fait par exprès pour faire éclater l'autre. Hein? Vous savez, il y a toutes sortes de types de violence typiques, hein? Propres à l'homme, propres à la femme, propres à chacune des personnes selon le caractère. Hein. Faut se méfier aussi des apparences là-dedans. Hein. Souvent, la relation humaine est insoutenable, c'est l'enfer. L'autre, c'est l'enfer. Hein, souvent. Et c'est exactement le même phénomène qui se vit au niveau des individus, des groupes, puis entre pays. C'est exactement la même chose. L'autre, plus je le découvre autre, différent, plus il me tombe ses nerfs. Plus il devient une véritable menace vitale pour moi. Vous savez, des fois, là, ça devient quasiment une question de survie. Hein? C'est l'autre ou c'est moi. Hein? Des fois, ça arrive là, qu'on n'en peut plus, puis dire, écoute, ça ne peut plus marcher, là. Hein? Il y en a un des deux, il faut qu'il saute. Hein? Il y en a un des deux, il faut qu'il disparaisse, là. C'est la guerre. Hein? Faut tuer l'autre, là. Ça n'a plus d'allure. Hein? Ou c'est la séparation, la coupure, le divorce. Hein? Bien sûr, le divorce. Mais attention, vous savez, il y a bien des genres de divorce. Ça, encore là, on se fie bien, nous autres, au flashing, là, ce qui paraît. On ne se méfie pas de ce qui est sournois. Hein? Vous savez, il y a bien des sortes de divorce puis de séparation. On est bien scandalisé aujourd'hui par le divorce que j'appelle extérieur. C'est très frappant. Vous savez, dans les statistiques actuellement, c'est effarant. 1 sur 2. Pas compliqué, hein? 1 sur 2. Un mariage sur 2 qui saute. C'est quelque chose, hein? Les gens regardent ça. Puis
C'est pas encourageant trop, là, mais c'est ça la réalité. C'est épouvantable. Ça nous frappe, peut-être nous scandalise et nous. Hein, on se dit, il me semble, il faut faire de quoi? Il y a de quoi qui marche pas, qui est malade dans tout ça. Mais ça, c'est le divorce extérieur. Mais il y a aussi le divorce intérieur. Ça, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Qui est aussi dramatique, mais qui est caché, qui est moins apparent. Hein? C'est quoi ça? Le divorce intérieur, il est plus lent et pire dans un sens, parce qu'il est plus sournois. On ne le voit pas venir, mais des fois, il est plus caché. C'est-à-dire que le divorce intérieur, c'est ceci. C'est-à-dire qu'on glisse tranquillement d'une relation d'amour à une relation d'affaires. Ou pire encore, on sombre paisiblement dans la tiédeur stérile ou l'indifférence totale. On vit en parallèle. Vous savez, deux lignes, la définition des lignes parallèles, deux lignes qui se rencontrent jamais. Ça, c'est tout un couple. Hein? On va fêter notre 50e anniversaire de mariage la semaine prochaine. Mes amis, hein? Et vous, ils sont assis dans le salon, là, en parallèle. Ils ont chacun leur fauteuil, là, exactement en parallèle. Hein? Ils ne se regardent même pas, là. Hein? Qu'est-ce qu'on va fêter, mes amis? Ça, c'est beaucoup plus subtil. Hein? Hein? On est ensemble, là, mais c'est la mort. Il n'y a absolument rien qui se vit, hein, entre les deux, absolument rien. On cohabite sous le même toit, c'est tout. Pourquoi? Parce que ça fait notre affaire, par habitude, peut-être. On est sous l'air d'aller, puis on n'est pas pour divorcer. C'est un paquet de troubles, ça, cette affaire-là. Bon, on va rester ensemble, coudonc, hein. Vous savez, quand j'entends des gens qui me disent des fois, qui se scandalisent, qui disent, coudonc, la société d'aujourd'hui, c'est épouvantable. Avant, c'était bien mieux. Allez-y voir avant, vous autres, hein. Avant, il n'y en avait pas de divorce avant. Hein? Nous autres, on se tenait debout, les gens restent ensemble, les couples. Puis aujourd'hui, les jeunes, ça n'a pas de tonus, ça divorce aux premières difficultés. Je m'excuse, c'est un jugement bien superficiel, ceci. Allez-y voir avant. Peut-être qu'on était trop jeunes pour comprendre ce qui se passait là. Mais des divorces extérieurs, il n'y en avait pas. Parce que c'était mal vu en société, il n'y en avait pratiquement pas. Les gens étaient rejetés par le clan s'ils divorçaient. Mais si ces gens-là là, qui ont vécu, là, s'ils avaient vécu dans le même contexte qu'aujourd'hui on vit nous autres, là, ils auraient divorcé eux autres tiens, inquiétez-vous pas. Parce que le lot de divorces intérieurs, des drames épouvantables, les gens, ils vivaient dans la même maison toute leur vie, mais c'était l'enfer. C'était la mort qui se vivait là, et qui se répandait. Mais socialement, là, ils étaient bien ensemble, tout ça. Vous savez, des divorces, il y en a toujours eu. Hein? Sous des formes différentes. C'est juste ça, hein, le problème. Il ne faut pas idéaliser le passé. Vous savez, on n'était pas là, ou bien on était trop jeune pour comprendre des problèmes. Hein. Chaque époque vit ses souffrances. À chaque époque. Hein, de façon différente, bien sûr. Hein. Il n'y en a pas d'époque idéale. Avant, c'était super, puis aujourd'hui, c'est épouvantable. C'est pas vrai, ça. Aujourd'hui, il y a des problèmes qu'il n'y avait pas avant, mais il y a des belles choses qu'il n'y avait pas avant aussi. Puis c'est comme ça, puis ça a toujours été comme ça, puis ça sera toujours comme ça. C'est relatif. Hein, le mal puis le bien, là, à chaque époque, sa dose, c'est relatif. Chaque époque vit ses drames et la rencontre de l'autre est toujours dramatique, tôt ou tard. Hein? C'est ce qui se vit partout depuis le début de l'humanité, ça, et ça dans toute relation humaine. Vous m'entendez bien, là, parce que nous autres, on rêve du prince charmant ou de la princesse, la belle au bois dormant. Là, tout le monde, on rêve bien que ça existe. Hein? Mais dans toute relation humaine, quand on se rapproche d'une autre personne, dans l'amour ou l'amitié, peu importe, c'est la même chose, là, et qu'on veut aller au bout d'une relation, tôt ou tard, l'autre, c'est l'enfer. Ça, c'est partout. Faites-vous pas d'illusions là-dessus. Partout. Hein? Ça, c'est une étape, hein, avec n'importe quelle personne humaine qui va se vivre avec une intensité différente, bien sûr, selon notre cheminement spirituel, notre profondeur, notre caractère aussi, nos blessures, tout ça, là, notre maturité. Hein? Mais ça fait partie de notre croissance. Avec tout être humain, si tu veux vivre une relation en profondeur, si tu restes en superficie, bien là, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Mais si tu veux creuser là, en profondeur avec n'importe quel être humain sur la terre, tu vas arriver au même point. L'autre, c'est l'enfer. C'est une étape, ça, de croissance dans toute relation. Pourtant, il y a 2000 ans,
il y a une espèce d'illuminé, hein, sûrement un grand rêveur, sûrement un flayé, pour dire des affaires de même, il n'y avait pas d'allure, un idéaliste. Hein. Lui, il s'est levé, là, puis il a proclamé exactement le contraire. Lui, il s'est levé, puis il est arrivé, là, puis il a dit, l'autre, c'est l'amour. Ah, mes amis, que c'est ça, ce petit-là? Hein, il n'a jamais rien vécu. D'où ce qui te sort, lui, l'autre, c'est l'amour. Oui. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Et même plus que ça, aimez vos ennemis. Là, c'est le bout du bout. Hein? N'importe quel autre, c'est l'amour. Ça, c'est flayé, quelque chose de rare. Je n'avais jamais entendu une folie pareille. Hein? Je me souviens que je racontais ça à un couple là, en difficulté qui vivait des gros conflits hein, ensemble. Là. Puis je lui disais, le Christ, lui, est arrivé, c'est drôle, lui, puis il a dit, là, naïvement, là, il dit non, l'autre, c'est pas l'enfer, c'est l'amour. Hein? Puis je me souviens qu'un des deux qui s'est choqué dans le couple, qui m'envoie, il dit, oui, mais ça paraît qu'il n'était pas marié, lui. Ben, j'ai répondu ceci. Si tu savais la somme de patience que ça a demandé à ce gars-là, Jésus-Christ, là, hein, cet homme Dieu-là, là, de vivre durant 33 ans avec des brutes comme nous autres. Si tu savais, hey, l'amour en personne, là, le raffinement de l'amour, la douceur, là, vivre avec des gens, des brutes, hein, imaginez qu'on est encore, puis là, 2000 ans, encore pire, là, hein, vivre avec des brutes durant 33 ans, la somme de patience et de douceur, ça a dû demander à ce que... Lui, il ne s'est pas marié avec une femme, ni avec un homme, il s'est marié avec l'humanité. Imagine, on n'est pas capable d'imaginer ça, la patience que ça a dû demander un Dieu homme de même, là, vivre 33 ans avec des brutes, hein, comme nous autres. Mais qui a raison, finalement? On va voir ça en fin de semaine, peut-être. Hein? C'est-tu Jean-Paul Sartre ou le Christ? C'est qui a raison? Hein? Peut-être les deux, je ne sais pas. L'autre, c'est-tu l'enfer ou c'est l'amour? Hein? C'est ce qu'on va voir durant la session. Hein? Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, dit Jean-Paul Sartre. C'est Sartre dit ça. Hein? C'est vrai. Hein? C'est ça le jeu des libertés. Ma liberté, là, elle s'arrête où commence celle de l'autre. Hein? Mais le Christ, lui, va beaucoup plus loin en proclamant par toute sa vie, lui, il proclame ceci, le Christ, par toute sa vie. Hein? Il dit, oui, c'est vrai, mais ma liberté intérieure, elle, commence là où se termine ma liberté extérieure. Oh, mes amis, ça c'est autre chose. C'est ça qu'il a proclamé par toute sa vie. Il dit, ça c'est vrai, ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Mais il dit, ma liberté intérieure, profonde, elle commence là où s'arrête ma liberté à l'extérieur de moi. Ça, c'est un nouveau domaine de la liberté que je ne connais pas. Hein? Et vous savez que le Christ est allé jusqu'au bout de son sang pour mettre en lumière cette vérité-là. Hein? C'est comme si le Christ nous avait dit, là, je vais vous le montrer, moi, c'est quoi un humain libre, totalement libre. Je vais vous le montrer, c'est quoi, moi. Hein? La vraie liberté. Celle qui passe pas, celle que personne ne peut enlever. Une liberté que quelqu'un peut enlever du jour au lendemain, c'est très superficiel. C'est pas une vraie liberté, dans le fond, si on peut te l'enlever. Hein? Mais lui, il parle de la vraie liberté que personne ne peut enlever. Ça commence à s'appeler de la liberté. Vous savez, Jean-Paul Sartre, lui, le philosophe, il s'est contenté d'inviter ses disciples au suicide. Vous savez, Jean-Paul Sartre, là, les conséquences de sa philosophie, c'est l'absurde. Hein? Dans le fond, ça ne vaut pas la peine de vivre. Si l'autre, c'est l'enfer, c'est invivable. Hein? Puis il invitait ses disciples au suicide. Puis d'ailleurs, il y en a plusieurs qui se sont suicidés, qui continuent de se suicider, les jeunes, là, à cause de la philosophie de l'absurde, là, de Jean-Paul Sartre, comme ça ne vaut pas la peine de vivre. L'autre, c'est l'enfer. Hein? Mais à un moment donné, on a posé la question à Jean-Paul Sartre, hein, comment ça se fait? Toi, tu proclames ça, mais comment ça se fait que toi, tu te suicides pas? Bonne question, hein? Puis lui a répondu, bien sûr, moi, il faut que je reste pour répandre la doctrine. Hein? Lui, il s'est pas suicidé, hein? Lui, il fallait qu'il soit là, répandre. Mais on sait, sur son lit de mort, Jean-Paul Sartre a commencé à changer d'idée. Vous savez, il y a bien des gens qui, rendus sur le lit de mort, il paraît que ça remonte le quotient, ça. Hein? Sur le lit de mort, là, oups, c'est bien les idées qui changent, là.
Le Christ, lui, est monté à Jérusalem pour donner sa vie. Librement. Nul ne la prend, ma vie. Je monte là, puis je le sais qu'ils vont me descendre, mais je la donne librement, parce que moi, je suis l'amour. Hein? Puis c'est de ça que je suis venu vous parler. Pourtant, jamais homme sur cette terre, le Christ, n'a été aussi libre que le condamné à mort du Golgotha. Jamais vous en trouverez un humain sur la terre qui était libre comme cet homme-là, comme le condamné à mort du Golgotha, là. À Jérusalem, le vendredi saint, le 2000 ans, un seul homme, un seul être humain est libre. C'est celui qui a les pieds puis les mains cloués sur la croix. Ça se peut-tu, ça? Hey, hein? Oui, parce que Pilate, il est pogné. Il a peur à sa job, Pilate. Il veut juste garder sa job. Hein? Par tous les compromis possibles. Là. Hérode, il est pogné dans la peur. Il a peur de faire la vérité dans sa vie, Hérode. Hein? Les grands prêtres sont pognés parce que le Christ est venu les ébranler, puis ils ont peur de perdre le temple. Hein? Parce que c'était rentable. Ils faisaient une pièce épouvantable avec le temple. Les échangeurs d'animaux, c'était un racket épouvantable. Ils ont peur du Christ qui vient les ébranler. Les scribes, les pharisiens, ils ont peur parce qu'ils sont en train de tout perdre, leurs disciples. Tous les disciples s'en vont suivre le Christ, cette espèce d'illuminé-là. Hein? Le peuple juif, il a peur de tous ceux que je viens de vous nommer. Hein? Ils tremblent devant les autres. Et même les apôtres ont peur à leur vie, sauf qui peut. Hein? Ils ont peur à leur propre vie. Seul le Christ est libre. Et savez-vous pourquoi il est libre, lui? Hein? Parce qu'il aime. Parce qu'il pardonne tout à tous. Ça, là, il n'y a personne qui était capable de le prendre en défaut de ça. Il est totalement libre. Personne n'a été capable de l'empêcher d'aimer. Il est cloué sa croix, puis il continue d'aimer librement. Hein? Il pardonne tout, même à ses bourreaux. Personne n'a été capable de l'empêcher d'aimer. Ça, tu n'es pas capable. C'est pour ça qu'il est souverainement libre, hein? Pour l'unique raison. Hein? C'est ça la réalité, mes amis. Personne n'a pu l'empêcher d'aimer et de pardonner. Personne n'a pu l'empêcher. Vous savez, pour le Christ, l'autre, c'est l'amour pour lui. Parce que l'autre est éternel. Le Christ, il a des bons yeux, vous savez. Hein? Il ne voit que la vérité intérieure de l'être profond des personnes qui sont devant lui. Hein? Des rayons X, il voit au fond de lui. Ce qui l'intéresse, le Christ, là, c'est pas ce que l'autre fait. Il s'en fout de ça. Hein? Mais ce que l'autre est. Ce qu'il est. Le verbe être, E-S-T, dans son fond. C'est ça qui l'intéresse. Le Christ, lui, regarde ce qui passe pas l'être profond. Le reste, c'est de la paille pour lui. C'est de la paille. C'est pas important. Hein? Je sais pas si tu as pensé à ça, toi, ou si tu savais ça. Peut-être j'ai une grande nouvelle à t'apprendre ce soir, là. Au ciel, là, je sais pas si tu as déjà réfléchi à ça, toi, au ciel. Hein? Moi, je suis allé au ciel, bien sûr. Je suis revenu là, pour vous déniaiser, là, vous autres, vous dire là, ce que là, je vais tout vous dire ça, bien sûr. Savais-tu ça, toi, qu'au ciel, là, sais-tu, ça va être quoi ta plus grande surprise? Ça va être toute une surprise à part de ça. C'est qu'au ciel, là, tu vas arriver là, toi. Hein? Puis, ta plus grande surprise, ça va être ceci, c'est que ton pire ennemi, là, sur terre, la personne que tu n'es pas capable de sentir, là, ta pire ennemie, là, hein, ton mari ou ta femme divorcée, je ne sais pas trop, là, savais-tu ça qu'au ciel, elle va être assise juste à côté de toi pour l'éternité? Oh, la belle surprise! Oh, la belle surprise! Et que Dieu y est fin! Hein? Ben oui, c'est ça la belle surprise. Tu vas arriver au ciel, Saint-Pierre va te dire, bon, viens-t'en, suis-moi, je vais te placer. Hey, tu vas avoir hâte d'avoir ta place. Hey, ça, c'est ma place au ciel, pour l'éternité. Hey, merci. Extraordinaire. Puis d'un coup, tu vas te rendre, ça se peut pas, tu n'oseras pas te tourner. Qui sait? Oh non, pas, oh non. Hein? Ton pire ennemi, ta pire ennemie, la personne que tu n'es pas capable de sentir, tu vas être pogné à côté pour l'éternité. C'est la grande surprise que ton Dieu t'a réservée. Hein? Il est fin, hein? Il est fin, Dieu, mon Dieu. Ce qui faisait dire à quelqu'un, hein, c'est comme ça, hein? J'aime autant aller en enfer avec mes amis qu'aller au ciel avec mes ennemis. Hein? C'est ça, hein? Ton pire ennemi comme ça, pour l'éternité. Hein? Alors que nous autres, nos ennemis, on pense qu'ils s'en vont en enfer, bien sûr. C'est là qu'on les envoie, en tout cas, nous autres. Là. Hein? J'aime autant être en enfer avec mes amis qu'être au ciel avec mes ennemis, disait quelqu'un. Mais cette personne-là qui disait ça, là, elle savait pas ça que
rendue au ciel, là, que ses yeux seraient plus pareils, qu'elle n'aurait pas la même paire de lunettes. Elle ne savait pas ça, elle, que son regard ne serait plus le même, qu'il serait transfiguré son regard, puis que son ennemi qui est à côté, là, pour la première fois dans sa vie, là, elle le verrait tel qu'il est, dans son fond, en vérité, comme jamais elle l'avait vu. Durant toute sa vie, elle avait vu juste l'écorce, elle. Parce que tu feras un avec Dieu, c'est ça le ciel. Hein, c'est pas un lieu, c'est une personne avec qui on communie dans l'amour. Là. Tu verras l'autre avec les yeux de Dieu. Ça, c'est un autre paire de lunettes. Pour la première fois dans ta vie, tu vas découvrir la beauté infinie qui habite ton ennemi. On fait le tri, les bons et les pas bons. Hein? Les bons, c'est notre gang, nos amis, là, ça c'est les bons. Les mauvais, là, c'est ça, c'est les autres. Hein? Au ciel, tu vas communier directement au mystère de l'autre. C'est ça la surprise au ciel. Sur terre, hein, on reste souvent en surface. Puis vous savez, la surface est souvent rugueuse. Hein? Bien des gens qu'on côtoie, là, qui ont des traits de caractère, des grosses blessures comme ça, on dirait que c'est du papier sablé. Hein? Il y a des gens, là, t'as pas le goût de les flatter, hein? Flatter du papier sablé, là. Pas tellement intéressant, ça, là. Hein? On n'a pas le goût de se rapprocher de ces gens-là. Hein? Et même pire que ça, hein? J'ai vu ça, des fois, il y en a qui disent ça. Hein? L'autre, souvent, c'est un vrai cactus. Hein? J'en connais, moi, qui sont mariés avec des cactus. Hein? Il paraît que c'est pas facile à embrasser, ça. Hein? Embrasser un cactus, ça dit qu'il faut avoir le bec pincé entre les épines, là. Le CRSA, vous autres, embrassez ça, un cactus. Il y en a qui sont mariés avec des vrais cactus. Hein? Pas facile, ça. Hein? Eh bien, au ciel, tu embrasseras le cœur du cactus. Et tu vas découvrir que c'est très tendre, le cœur d'un cactus. C'est ça le miracle au ciel. Tu vas aller directement au cœur des êtres qui t'entourent. Tu embrasseras son cœur. Tu verras que c'est très tendre, le cœur d'un cactus. Autrement dit, ta joie la plus grande au ciel, hein? Ta joie la plus grande, ça va être ta capacité de communier à ton pire ennemi. C'est ça qui va. Ce que tu n'étais pas capable de faire sur la terre, qui te faisait tant souffrir, ça va te découvrir cette capacité extraordinaire d'être capable de communier à ton pire ennemi, ta pire ennemie. Ça sera ta joie la plus grande, hein, éternellement au ciel. L'autre, c'est l'amour. C'est l'amour quand tu regardes son être, ce qu'il est en profondeur, au-delà des apparences et des différences. Hein? À ce moment-là, tu entres automatiquement en relation profonde avec, puis les différences, là, hein, ils sont noyés dans la relation d'amour. L'autre devient alors l'amour pour toi, hein, quand tu plonges comme ça. Mais n'oublie pas ceci, c'est important, hein, que l'autre que tu ne connais pas en profondeur, c'est d'abord toi. Vous savez ça? Hein? C'est ce que tu es dans ton fond. Hein? Pourtant, tu as sûrement déjà expérimenté dans ta vie, toi, comment c'est comblant au possible pour chacune d'entre nous, comment c'est comblant d'être regardé là, uniquement pour ce que l'on est. Il n'y a rien de plus comblant que ça. Je donne un exemple de ça, c'est le même qu'on saisit mieux. Supposons que toi, là, tu es en train de commettre, je sais pas trop, la pire gaffe dans ta vie. Hein, la pire chose, là, la pire erreur que tu es en train de faire dans ta vie, là. Puis au même moment que tu commets cette gaffe-là, là, hein, passe ton pire ennemi qui te voit, hein, qui te regarde avec des yeux, là, qui te juge, qui te condamne en disant, hein, avec le sourire, là, je le savais bien que tu étais comme ça, toi. T'es juste ça, toi. T'es juste bon, t'es juste bonne. Fais des choses comme ça. Là, tu te sens écrasé, démoli, écrasé. Hein, t'es en train de faire une gaffe, puis on t'écrase dans ton pied. Mais supposons exactement la même gaffe, hein, la même erreur que tu es en train de faire, là, mais qu'au lieu de ton ennemi, c'est ton meilleur ami. Ta meilleure amie. La personne qui t'aime le plus au monde qui passe, là, qui te regarde avec ses yeux dans l'amour, l'amitié comme ça, puis hein, qui te dit, c'est pas grave, fais-toi-en pas, je suis avec toi, hein, je vais t'aider, tu vas t'en sortir, voyons donc, hein, tu vaux bien plus que tes gaffes, que ce que tu fais, hein, chez le cœur de ton être, qui tu es, toi.
Hein? Je vais t'aider, fais-toi-en pas. Eh, mais ça fait du bien, ça. Hein? Pourtant, c'est la même gaffe, deux regards différents. Le regard de quelqu'un qui te regarde dans l'amour comme ça, eh, mes amis, ça vient te chercher dans le fond des tripes, ça te remonte, puis dit, il n'y en a plus de problème. Je vais trouver des solutions, je vais m'en sortir. C'est pas grave. Hein? On repart, puis on va refaire du neuf avec tout ça. Hein? Il y a quelqu'un qui est venu te relever comme ça, juste par un regard. La même erreur, deux regards différents. Comme ça fait du bien d'être regardé pour ce qu'on est. Pas pour ce qu'on fait, mais pour ce que l'on est. C'est ça. Et pourtant, vous savez, le plus souvent, c'est nous autres qui forçons les autres à nous évaluer uniquement sur ce que l'on fait. Vous savez, souvent, c'est nous autres là, qui forcent les autres là, à nous regarder juste en surface de notre être. Hein? Vous savez, on passe la majeure partie de notre vie, chacun de nous, à essayer de présenter, imaginez, une image positive de nous autres, hein? Mais toujours au niveau de l'agir. Toujours au niveau de l'agir, dans le fond, en surface. Et vous savez que cette image-là, elle craque à chaque fois que je m'approche davantage d'un autre. Ça craque. Quand je vais en profondeur dans une relation, on ne peut plus jouer à un moment donné. Les masques, ils sautent. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, je donne un autre exemple de tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, on multiplie les vies de couple. Hein, c'est pas nouveau, ça prend rien. Hein. Moi, je regarde ça, des fois, ça me fait sourire. On dirait que ça prend 2-3 mariages là, pour en réussir un. Les autres, c'est des coups de pratique, on dirait. Là. Bon, après 2, 3, 4, là, puis bon, là, on a pogné le tour. Là. On pense ne pas avoir trouvé la bonne personne, le bon numéro. Hein? On pense ça naïvement. Puis tôt ou tard, vous savez, on se retrouve exactement au même point. Exact, avec n'importe quoi. C'est à ce moment-là que l'autre devient l'enfer, en faisant éclater ma fausse image au grand jour. Vous savez, l'autre, c'est un miroir. Plus belle définition de l'autre. L'autre, c'est un miroir que j'ai le goût de casser d'un fois, hein, parce qu'il est dérangeant. Hein, il me renvoie des choses que je ne veux pas voir, bien sûr. Un miroir qui me révèle qui je suis, mais un drôle de miroir, par exemple, un miroir un peu déformant, parce que c'est un miroir qui me révèle d'abord qui je ne suis pas. C'est-à-dire tout le côté négatif de mon être, en surface. C'est d'abord ça qui me renvoie comme image. Je regardais la télévision l'autre fois, puis j'ai bien ri, puis c'était profond en même temps. Je vous raconte ça, ça va bien ici. Il y avait le témoignage d'un divorcé remarié. Mais tenez-vous bien, 4 fois. Il faut le faire, hein? Divorcé, remarié 4 fois. Puis le bonhomme était spécial, puis il racontait ça avec une bonne honnêteté, avec un recul. Là, pour une fois dans sa vie, là, je pense qu'il était honnête pour le vrai. Hein? Puis qui racontait l'histoire de ses mariages. Puis j'ai bien ri aussi en même temps, parce qu'il y avait une façon de raconter qui était comique. Hein? Il racontait la première femme qui avait raconté de sa vie le coup de foudre et tout, puis qu'il avait fréquenté durant longtemps. Puis, il se marie. Premier mariage. Hein? Bon. Après, hein, 1 an, hein, il se découvre, l'autre, c'est un miroir. Oups, ça commence à y dire des affaires. Il disait pas avant le mariage, c'est bizarre, mais là, elle se sentait assez libre, je sais pas trop, là. Puis bon, l'autre, c'est un miroir. Hey! Voyons donc, je suis pas de même, moi. Hey, je suis pas de même. C'est une folle, ça. Premier divorce. C'est une folle, ça. Premier divorce. Bon. Là, après un bout de temps, rencontre une deuxième femme. Bon. Et là, deuxième mariage. Hein? Mais là, ça n'a pas pris 1 an. Ça n'a pas pris de temps. Hein? Premier mariage, ça avait pris une couple d'années. Là, ça n'a pas pris 1 an. La deuxième, il redit exactement ce que la première lui avait dit. L'autre, c'est un miroir. Là, il s'est dit, moi, je suis vraiment pas chanceux. J'ai tombé sur une autre folle. Hein? Ça n'a pas d'allure. Hein? Je suis vraiment pas chanceux. Deuxième divorce. Bon, ça y est. Hein? Là, après un bout de temps, il ne voulait rien savoir, rencontre une troisième femme. Celle-là, par exemple, là, hein, avait plus d'allure. Hein? Il se marie. Imaginez, troisième mariage. Hein? Mais là, c'est bizarre, c'était de plus en plus court. Ça a pris 6 mois. L'autre, c'est un miroir.
elle lui redit pratiquement dans les mêmes mots, c'est épouvantable, dans les mêmes mots, là, ce que les deux autres lui avaient dit. Oups, là, rendu à la troisième, là, il a été ébranlé, hein, parce qu'il s'est dit, wow, il se passe de quoi là? Mais finalement, il s'est ressaisi en bon macho, là, puis il s'est dit, hey, jamais 203, dans le fond, il est tombé sur nous. Toutes les femmes, c'est des folles. Bon, ça y est, il venait de classer l'humanité, là, lui, là. Hein, toutes les femmes, c'est un paquet de folles, ça, ils n'ont pas d'allure. Je suis pas de même, moi. Ah, voyons donc, je suis pas de même. Ah, non. Là, il ne voulait plus rien savoir des femmes. Il racontait ça, hein. Puis à un moment donné, bon, rencontre la femme. Oh, ben là, attachez-vous de là, là. Elle avait de l'allure. Les autres, là, c'est la première fois qu'elle rencontre une, vraiment qu'elle avait de l'allure. Là, il n'a même pas eu le temps de se marier avec. Même pas eu le temps. Un mois après, l'autre, c'est un miroir. Elle lui redit encore les mêmes choses que les trois autres lui avaient dit. Il racontait ceci, hein. Il dit, c'est juste là que j'ai compris. Après des années de rejet, de souffrance, ça, là, j'ai compris, là, que j'ai fini par accepter de me regarder dans le miroir. De regarder certaines choses dans le miroir que je voulais pas voir, hein, du tout. Puis il dit, celle-là, je l'ai mariée, je suis encore avec. Celle-là, je suis encore avec. Hein. Nous autres, combien ça va nous en prendre, là, hein, avant de comprendre, là, de personnes dans notre vie, là, qu'on marie ou marie pas, peu importe, c'est pas important, là, c'est pas là, de gens que la vie met sur notre route, là, d'amis, peu importe, là. Combien ça va nous en prendre qui nous disent des choses, ah non, moi je suis pas de même, puis non. Hein? Combien ça va nous en prendre avant qu'on accepte de se regarder dans le miroir? Hein? Mais vous savez, heureusement, vous savez, ça c'est la première étape indispensable, c'est le miroir de vérité. On ne peut pas sauter d'étape, ça, le miroir de vérité, c'est la première étape. Mais heureusement, on va aller plus loin, il y a une deuxième étape, c'est-à-dire qu'un jour, en touchant mon fond, je découvre que c'est à moi à imposer à l'autre mon vrai visage. Bizarre, hein? C'est sa deuxième étape. Mais qui je suis là, en vérité et en profondeur. Mais attention à m'imposer cette fois-là à la façon de l'amour. Pas en dictateur, pas en dictatrice, pas en essayant de dominer puis, hein, l'autre, là, mais en s'imposant comme le Christ s'est imposé, hein, par la densité, hein, de son être, par ma force d'être profonde. Ça, c'est une autre façon. Hein. Puis, au fur et à mesure, hein, que je me présenterai comme ça, tel que je suis, je commencerai à regarder l'autre à ce moment-là tel qu'il est. Hein. L'autre devient alors l'amour pour moi. C'est ça qui se passe à ce moment-là. L'autre devient l'amour, hein, pour moi. Si tu regardes en l'autre, comme dit saint Augustin, hein, on grandit ce que l'on regarde. Si tu regardes dans l'autre juste ce qui est pas beau, ben, tu agrandis ce qui est pas beau. Si tu te remets à regarder dans l'autre ce qu'il y a de beau, ben, l'autre, hey, il y a quelque chose. Hein, c'est comme ça. On grandit ce que l'on regarde. Hein, c'est comme ça. Si tu regardes dans l'autre sa superficie puis son mal, tu nourris puis agrandis son mal. Si tu regardes sa beauté profonde, son être, tu l'aides à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire l'amour. On grandit, on agrandit ce que l'on regarde. Mais tout ça s'applique d'abord à toi. À toi. Quelle sorte de regard poses-tu sur toi-même? Vous savez, on ne peut pas sauter d'étape, bien sûr. Hein? On ne peut pas en sauter. Hein? Que regardes-tu en toi? Tu regardes-tu ton agir imparfait, tes blessures, ou ça t'est-tu déjà arrivé, toi, une fois dans ta vie, de regarder ton être profond? L'as-tu déjà vu? C'est pour ça le silence en fin de semaine. Peut-être la première fois dans ta vie, voir qu'est-ce que tu as de l'air au fond. Au fond. La beauté immense qui est là. Il y a des grosses chances que ton regard sur l'autre soit exactement le même que tu poses sur toi. C'est toujours comme ça. En somme, je résume tout ça dans une phrase, c'est pas compliqué. Que l'autre soit l'amour ou l'enfer, ça ne dépend pas de lui ou de elle. Hein? Ça dépend uniquement de la profondeur de ton regard à toi. C'est ça que ça dépend. De tes yeux à toi. Hein? Que l'autre soit l'amour ou l'enfer, ça dépend où tu regardes, en surface ou en profondeur. Hein? Et d'abord, bien sûr, de ton regard sur toi-même. Tout commence là. Quelle sorte de regard poses-tu sur toi-même?
La deuxième partie, comme j'ai dit au début, est un petit enseignement sur l'adoration de l'amour. Alors ce soir, je sais bien qu'on est fatigué. Alors je vais simplement vous lancer, c'est juste une petite introduction, là. On pourra voir ça au cours de la fin de semaine. On parlait tantôt du divorce extérieur, hein, qui détruit beaucoup de personnes actuellement, qui est beaucoup plus apparent. Hein. On dirait même qu'aujourd'hui, c'est quand un couple, ça marche bien, c'est là que tout le monde est surpris. Hein. On se dit, coudonc, êtes-vous normal, là, vous autres? Allez voir un psychologue, vous faites de quoi? Qui vous trouve un problème? Ça n'a pas d'allure. C'est quasiment à l'inverse. Quand un couple va bien, là, on a des soupçons. Hein. Et on a parlé aussi du divorce intérieur, qui est beaucoup plus caché, sournois. Hein. Mais il y a un troisième niveau de divorce, qui est encore plus subtil et dont on ne parle à peu près jamais. C'est ce divorce-là qui est à l'origine des deux autres. C'est le divorce avec mon propre cœur. Autrement dit, le divorce entre mon intelligence, ma psychologie, tout ça, et mon cœur profond. Souvent, vous savez, des fois, on panique à propos des autres formes de divorce, surtout le divorce extérieur là, qui nous frappe, là, et qui pourtant ne sont que des effets secondaires du vrai divorce de fond. Ça, c'est juste les effets, vous savez. Ça a commencé ailleurs, beaucoup plus profond. Le mal a commencé ailleurs. Hein? C'est juste un effet secondaire du divorce avec mon cœur. Hein? Même chose, vous savez, quand on parle de fidélité. Il y a bien des sortes de fidélité. Hein? La plupart du temps, nous autres, quand on parle de fidélité, on entend ça, là, on pense tout de suite, nous autres, à la personne qui a sauté la clôture ou non. Hein? Quand on parle de fidélité, l'image qui nous vient, là, la personne qui saute la clôture ou non. Hein? Celle qui saute la clôture, c'est automatiquement l'infidèle. Puis l'autre qui demeure à la maison, bien sage, apparemment, en tout cas, bien sage, qui regarde la télévision, qui prend son bain de bonne heure, qui se couche de bonne heure, tout ça, ça c'est celle qui est fidèle, du moins extérieurement. Hein? Mais cette personne-là qui est fidèle, là, bien sage à la maison, là, qui sort jamais, là, elle est fidèle à quoi, au juste? C'est ça la question de la fidélité. Est-ce seulement une fidélité matérielle, négative? Hein? Moi, je saute pas à clôture. Ça, c'est une fidélité négative. Donc, je suis fidèle. Hein? Ou bien est-elle fidèle à l'amour, à la relation d'amour, à nourrir cette relation? C'est ça, la fidélité, elle commence là. Suis-je fidèle intérieurement aussi? Vous savez? Hein? Faut faire bien attention avant de juger. Bien attention. C'est pas tout d'être fidèle extérieurement. La vraie question de la fidélité, c'est à quoi suis-je fidèle au juste? À quoi suis-je fidèle? C'est ça la fidélité. Mais encore une fois, allons plus loin. Hein? Où se loge le vrai mal, là, la première de toutes les infidélités dans notre vie, puis qui est la cause de toutes les autres, c'est l'infidélité à mon propre cœur. Pauvre cœur. Je vous jure, s'il y en a un qui est cocu, c'est bien lui. S'il y en a un qui est trompé souvent, c'est bien lui. Tout ce temps qu'on passe à sauter la clôture de notre cœur, chacun de nous, pour fouiner, chercher à droite, à gauche, à l'extérieur, partout, à travers toutes les personnes, toutes les choses, ce que lui seul est en mesure de nous donner. Vous savez, dans le fond, jamais on ne trompe une autre personne. D'habitude, c'est toujours ce qu'on dit, hein? Je trompe mon mari, je trompe ma femme, mais ça, c'est superficiel. Hein? Dans le fond, c'est toujours soi-même que l'on trompe. Son propre cœur. Hein? Quelqu'un qui saute la clôture, là, qui trompe son mari, sa femme, là, c'est lui-même qui est en train de se tromper. C'est elle-même, cette personne-là. C'est son propre cœur. C'est à moi que je suis infidèle quand je saute la clôture. C'est d'abord à moi.
que je suis infidèle. Une chance qui est fidèle, lui, notre cœur. D'ailleurs, c'est le seul qui soit vraiment fidèle inconditionnellement. Notre cœur, il est fidèle, vous savez. Il nous attend toujours à la maison, lui. Il n'est pas sorteux. Hein? Il nous attend à la maison, à l'intérieur de nous autres, dans l'amour. Des années. Ça prendra 20 ans, 30 ans, 70 ans. Il t'attend. Durant que tu courailles partout, hein, à l'extérieur, à la recherche de l'amour. Hein, tu le cherches-tu, l'amour? Hein? Partout. Lui t'attend, au fond de toi. Il n'est pas pressé. Hein? Il sait très bien que lui, hein, que sa fidélité va venir à bout de toutes tes infidélités. Il aura le dessus un jour. C'est lui le vainqueur parce qu'il est dans la vérité. Comme disait saint Paul à Timothée, son disciple. Hein? Si nous sommes infidèles, lui, notre cœur, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est beau, ceci, ça. Définit bien la fidélité. 2 Timothée 2,13. Hein? Si nous sommes infidèles, lui restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il se respecte, lui. Hein? Quoi qu'il arrive, mon cœur veille. Il s'ingénie sans cesse à me rattraper sur les pires chemins de ma vie. C'est d'ailleurs toujours là qu'il nous attend, au tournant. Quand on frappe un mur, là, hein, on écrase là, en larmes, là, c'est là que notre cœur nous attend, au coin de la rue. C'est lui qui va avoir le dernier mot, parce qu'il est dans la vérité éternelle de l'amour, mon cœur. Encore une fois, vous savez, le premier étranger, le premier autre dans ma vie, l'autre pourtant qui est le plus près de nous, c'est pas ma femme, mon ami, c'est mon propre cœur. S'il y en a un que l'on ne connaît pas du tout, c'est bien lui. Savez-vous pourquoi? Parce que la plupart du temps, on le confond avec nos émotions. C'est à fleur, c'est en surface, ça. On parle beaucoup de ça aujourd'hui, les vibrations, les émotions, notre sensibilité, les frissons. Ben oui, ça existe, c'est bien sûr, il faut les reconnaître, mais c'est la surface, c'est très superficiel. Je parle ici du cœur profond de l'être, le centre de l'être, le cœur spirituel. C'est pas un frisson, ça, mes amis. L'amour à l'état pur qu'on rencontre. Mon cœur, c'est un abîme de profondeur rempli de mystères. C'est ce lieu en moi où je me découvre habité par un autre, avec un A majuscule, un autre. On connaît, hein? Celui qu'on appelle justement en théologie le tout autre, tellement il est différent de nous autres. Dieu, bien sûr. Savez-vous en quoi il est si différent de nous autres, Dieu? La plus grande différence de Dieu là, face à nous autres, les humains, savez-vous, c'est quoi? C'est d'être un miroir qui reflète seulement ce qu'il y a de beau en moi. Et que ça fait du bien se regarder dans un miroir de même. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je vous le souhaite. Puis en fin de semaine, de vous regarder dans ce miroir-là. Un miroir, hein, qui reflète seulement ce qu'il y a de beau en moi. Je suis créé à son image. La première fois, je me vois. Hein? Parce qu'il n'y a pas de blessure en lui, Dieu. Il ne déforme pas. Hein? Il nous montre le fond. Ça, c'est l'expérience profonde de Dieu. Là, je peux dire que je viens de rencontrer Dieu. Celui que Saint Jean appelle l'agapé, l'amour. Dieu lui-même en personne avec qui je peux entrer en relation au cœur de mon cœur. C'est là qu'habite Dieu. Et le sommet de cette relation-là avec lui a pour nom l'adoration de l'amour. L'adoration de l'amour. L'adoration silencieuse de l'amour. Dans cette adoration, toutes les autres formes de prière se résorbent un jour puis disparaissent, parce que ça, c'est la prière de l'être. C'est plus là, je vais dire des prières, je vais faire des prières, c'est je suis devenu une prière sur 2 pattes. C'est un autre niveau de prière hautement plus profond. Hein? On n'est plus au niveau de l'agir, là. On est au niveau de l'être. À ce niveau-là, j'ai plus besoin de remercier Dieu. Je découvre que je suis un merci à chaque fois
que je prends du temps de silence pour visiter mon cœur. C'est lui qui l'a fait, ce cœur-là. Je suis un merci. Hein? J'ai plus besoin à ce niveau-là de proclamer ses louanges. C'est très bien, puis c'est beau, il faut le faire, c'est bien sûr. Mais rendu là, hein, j'ai plus besoin de proclamer ses louanges. Je découvre que je suis une louange sur deux pattes à chaque fois que je crois à la profondeur de mon cœur, que j'y crois. Hein? C'est comme ça pour toutes les formes de prière, vous savez, c'est ce qu'on va voir au cours de la session. Tous les chemins se rejoignent puis aboutissent tous au sommet de la pyramide, là, dans l'adoration de l'amour. Hein? Tous les chemins de prière sur toutes ces formes-là, ça arrive à la pointe en haut là, de la pyramide, là, dans l'adoration de l'amour. Ça, c'est le dernier mot de la prière. Puis ça, là, hein, rendu à ce niveau très élevé, la pointe, là, très élevé de prière, puis je vous répète encore une fois ce que j'ai dit à tour de bras dans la première puis deuxième session, qui est le propre des enfants, hein, le sommet là, de la prière, là, ça c'est le propre des enfants, des petits, des pauvres, des handicapés, des tout croches, des poqués, des blessés, de nous autres, si on sait se reconnaître hein, en surface. Hein, le propre des petits. Les petits, là, ils ont accès directement au sommet. Ils n'ont pas de temps à perdre, eux autres. On entre, rendu à ce sommet-là, dans ce mystérieux silence. Mystérieux silence. Ce silence qui est celui de l'enfant de l'amour qui n'a plus une seconde à perdre à formuler ses demandes ou ses louanges. Il est rendu plus loin que ça. Mais qui n'a de temps que pour une chose. Savez-vous quoi? Pour embrasser. C'est ça. Vous savez, c'est très difficile de parler en embrassant. Vous avez déjà essayé ça, là? C'est du sport, hein? Ça, Yves Gérard, il dit ça, c'est la raison théologique de la prière de silence. On ne peut pas parler en embrassant. Ça, c'est la meilleure raison, hein? Choisissez. Hein? Si vous aimez mieux parler, ben parlez. En tout cas, moi, j'aime mieux embrasser. C'est ça, la prière de silence. Il n'y a plus de mots, là. On entre dans une communion beaucoup plus profonde. Hein? Entrons donc, si vous voulez, ce soir chez nous, chacun de nous autres à l'intérieur, afin de renouer des liens avec notre cœur profond. Peut-être ça fait longtemps que tu ne l'as pas visité, peut-être que tu ne l'as jamais visité, je ne sais pas. Hein? Lui qui désire notre cœur profond, hein, désire depuis toujours une seule chose, nous initier à une seule chose. Sais-tu à quoi qu'il veut t'initier ton cœur? Au repos. Au repos. Au rassasiement dans la plénitude. Ce repos de l'être qu'on trouve seulement dans l'adoration silencieuse de l'amour. Tant que tu ne le trouveras pas là, hein, tu vas être fatigué, puis tu vas traîner ta vie comme un boulet en arrière de toi. Hein, quand tu ne t'assoiras pas dans le silence pour entrer dans l'adoration silencieuse de l'amour. À ce moment-là, tu vas connaître c'est quoi le repos de l'être, hein, caché hein, dans l'adoration silencieuse de l'amour.